Nos pauvres impôts, comme nous le savons tous, sont soumis à rude épreuve puisqu'ils servent à financer à peu près tout et n'importe quoi selon les desiderata des pseudo-princes qui nous gouvernent. Il suffit de feuilleter négligemment le rapport annuel de la Cour des comptes pour constater à quel point les ponctions fiscales subies par chacun d'entre nous ne servent qu'à déconstruire un peu plus notre chère France. Prenons par exemple les sommes gigantesques qu'alloue l'État aux médias du système et donc aux médias soumis au système. Des centaines et des centaines de millions d'euros. Dieu merci, merci mon Dieu, l'État se montre particulièrement généreux pour TV Liberté, votre chaîne télévisée préférée, votre unique chaîne télévisée j'espère, puisque le dit État verse chaque année à TV Liberté la somme considérable de 0 €. En revanche, notre État chéri ne verse à peu près rien à certains médias dont on se demande pourquoi ils existent encore, puisque plus personne ne s'intéresse à eux. Intéressons-nous par exemple au journal communiste L'Humanité. Si, je vous assure qu'il existe. Il existe encore un journal qui s'appelle L'Humanité. Ce journal intéresse manifestement ses 37 lecteurs. Eh bien, L'Humanité n'a à peu près rien touché de la part de l'État en 2021. Bah oui quoi, il n'a touché que la somme ridicule de 5 millions d'euros. Oui, je le répète, puisque la pédagogie est l'art de la répétition, le journal L'Humanité a touché en 2021 la somme ridicule de 5 millions d'euros. On ne va pas en faire une jaunisse quand même. Tournons-nous maintenant vers le journal Le Monde, qui n'intéresse lui non plus à peu près personne et qui n'est lu que par des abonnés à titre gratuit. Eh bien, l'E-Monde a touché en 2021 la minuscule somme de 6 millions d'euros. Pauvre Biquet, c'est vraiment du radinisme étatique à l'état pur. Et passons maintenant au journal Libération, le journal de toutes les libertés, de toutes les licences possibles et imaginables, du libertarisme macronique dans toute son horrible splendeur, qui est lu par 112 personnes. Eh bien, Libé pour les intimes a touché en 2021 la somme grotesque de presque 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, vraiment plus pingre que l'État, tu meurs illico presto. J'ai fait un rêve comme Martin Luther King, mais je ne souhaite pas finir comme lui. Ah non, quand même. J'ai donc fait un rêve. I had a dream, avec l'accent des cowboys américains. J'ai rêvé que l'État accordait à TV Liberté le quart de la somme qu'il donne aux journaux que je viens d'évoquer. Cela signifiait que TV Liberté allait toucher en 2023 entre 1,5 et 2 millions d'euros de la part de l'État, et donc que notre chaîne préférée avait la possibilité de franchir un nouveau cap. En me réveillant, j'ai compris que ce rêve n'était qu'un pur délire, mais je me suis consolé en pensant que l'Humanité, Le Monde ou Libération mourront un jour malgré les gigantesques subventions qu'ils touchent, alors que TV Liberté continuera de se développer grâce à la seule générosité de sa belle communauté. Tel est l'honneur de TV Liberté et de sa communauté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Depuis quelques semaines, pour le système politico-médiatique, la vie tout entière de la planète tourne autour de Pierre Palmade, l'homme qui aime tant son prochain. La santé de Pierre Palmade, le rétablissement de Pierre Palmade, le passé de Pierre Palmade, l'avenir de Pierre Palmade, tout cela éclipse tout autre sujet, car le sujet le plus important du moment est Pierre Palmade. Il faut dire que ce monsieur mérite amplement qu'on s'intéresse à lui, car il possède une qualité exceptionnelle que le système idolâtre. Il aime son prochain. Il aime passionnément son prochain. Et coup de chance incroyable, il idolâtre son prochain, mais pas du tout sa prochaine. S'intéresser à son prochain et non à sa prochaine, c'est un bon point supplémentaire attribué par le système. Car pour le système, la seule chose qui compte est qu'il aime son prochain.
En cela, il fait intégralement partie du système politico-médiatique qui aime passionnément son prochain. Mais qu'est-ce qu'aimer son prochain ? Pour Pierre Palmade et le système, le prochain peut être défini comme l'humanité tout entière. Pierre Palmade aime le monde entier et l'aime si passionnément qu'il souhaite que le monde entier puisse s'installer en France. Pierre Palmade, comme le système, sont des immigrationnistes passionnés. Ils aiment profondément tout ce qu'ils ne connaissent pas, tous les citoyens du monde. Mais comme Pierre Palmade et le système ne peuvent s'intéresser qu'à l'humanité tout entière, ils n'aiment pas beaucoup les hommes et les femmes qu'ils côtoient quotidiennement, car ces hommes et ces femmes vivent repliés sur eux-mêmes, sur leur petite famille, sur leur petit travail, sur leur petite vie, et ne méritent donc pas que l'on s'intéresse à eux, car ils sont en quelque sorte en dehors de la belle humanité mondiale et sont donc un peu méprisables. Pour toutes ces raisons, le système politico-médiatique s'efforce depuis plusieurs semaines de minimiser l'épouvantable accident de voiture engendré par Pierre Palmade. Certes, avant de prendre le volant, l'amuseur public s'était fortement intéressé, une fois n'est pas coutume, à une belle dame. Oui, à une dame excessivement séduisante. Je veux parler de Dame Cocaïne. Certes, avant de prendre le volant, l'amuseur public s'était également très fortement intéressé, avec cette fois-ci des messieurs, à des substances permettant des agitations frénétiques de leur fond de culotte, entre messieurs bien sûr. Certes, son épouvantable accident avait causé des blessures gravissimes à 3 adultes, ainsi que la mort d'un enfant qui venait de naître. Certes, son prochain qu'il aimait à tort, mais surtout à travers, à savoir 2 messieurs qui étaient dans sa voiture, avaient fui comme des chauds lapins poursuivis par des chasseurs. Oui, bien sûr, mais enfin, il ne fallait pas dramatiser. Pierre Palmade aime l'humanité, professe une idolâtrie totale pour Macronor Diable-au-Corps, affiche depuis toujours sa volonté magnifique de détruire la France franchouillarde qui n'aime pas le monde entier. Alors, on ne va quand même pas lui reprocher son amour inconditionnel pour Dame Cocaïne et pour ses amis masculins des fêtes les plus sauvages. En clair, Pierre Palmade est totalement représentatif de ce monde politico-médiatico-culturel qui donne tout simplement envie de vomir. Puisse le bon peuple de France triompher un jour de ces élites dégénérées. Je vous souhaite une très bonne soirée. En 2019, s'était tenu ce que l'on avait appelé la Convention de la droite. Éric Zemmour, pas encore lancé en politique et qui n'intervenait donc qu'en tant qu'intellectuel, avait mis un certain nombre de points sur les i au sujet de l'islam et de l'immigration. Éric aurait dû savoir qu'il ne faut pas mettre des points sur les i au sujet de l'islam et de l'immigration. Il a donc été attaqué en justice et condamné, point Akbar. Il a évidemment fait appel de sa condamnation et miracle, la Cour d'appel a prononcé sa relaxe, point barre. Ses adversaires sont allés en cassation et la Cour de cassation vient de casser la relaxe. Éric Zemmour sera rejugé pour injure publique et provocation à la haine raciale, point Akbar. Ben mon cousin, pas tendre la Cour de casse-bonbon. La signification de cette affaire est claire comme l'eau pure de source du Mont Blanc. En France aujourd'hui, il ne fait pas bon, mais pas bon du tout, d'afficher des idées politiquement incorrectes. Car toute personne qui prend le risque d'afficher de telles idées prend des risques personnels considérables. Les procès à répétition contre Éric Zemmour, Pierre Cassın, Christine Tassin, Guillaume de Thieulois et tant d'autres montrent à l'évidence que le système dans lequel nous vivons traque sans relâche tous ceux qui ne lui sont pas favorables. Ce qui est fascinant dans la situation actuelle, c'est que les médias dominants recouvrent à peu près intégralement le système de communication médiatique français. En effet, les médias du monde de la résistance sont ultra minoritaires.
Nous pourrions donc imaginer que le système politico-médiatique dominant ne s'intéresse pas à tous ces déviants méprisables que sont les acteurs du monde de la résistance. Eh bien non, mon tonton, le système ne veut laisser aucune place, aucune petite place, aucune toute petite place à ce monde de la résistance et le traque donc impitoyablement. Alors, question pour mon tonton, pourquoi cela ? Parce que le système, finalement, a très peur de ce monde de la résistance qui ébranle le politiquement correct, qui le fissure peu à peu, qui manifestement prend de l'ampleur d'année en année, qui finalement peut un jour faire exploser le système actuel. D'où la violence avec laquelle sont réprimés tous ceux qui sont considérés comme déviants, qu'il faut impérativement abattre. Lorsqu'on l'on voit l'écroulement de Macroneur exterminateur dans les sondages, lorsque l'on voit les taux d'abstention inouïs lors de chaque élection législative partielle, révélant à quel point les Français méprisent profondément leur système politique, l'on peut comprendre que le dit système fasse tout ce qui est en son pouvoir pour écraser la résistance. Cela dit, il n'est pas exclu que cette tentative d'écrasement soit son chant du cygne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nul n'est besoin d'être un grand intellectuel pour comprendre que depuis des années, un très grand nombre de, ouvrez les guillemets, jeunes, fermez les guillemets, de banlieue, se donnent pour objectif d'inonder les réseaux sociaux de leurs exploits contre tout ce qui est français. Il en résulte une escalade entre, ouvrez les guillemets, jeunes, fermez les guillemets, pour se faire toujours plus remarquer, pour tenter de devenir des héros anti-français reconnus par tous et adulés par tous. À cet égard, ce qui vient de se passer à Grigny-la-Grande-Borne est tout à fait exemplaire et significatif. Tout d'abord, rappelons-le, Grigny est le symbole de la ville d'immigration dans laquelle tout va mal, dans laquelle tous les trafics sont possibles, dans laquelle tous les trafics sont permis, dans laquelle la violence fait partie du quotidien et est donc admise par tous. Que pouvait faire un jeune de Grigny pour attirer l'attention ? C'était très simple, mais il fallait y penser. Il suffisait de s'enfermer dans son appartement et de hurler « Allah Akbar !» Affolement dans l'immeuble. Un radicalisé allait peut-être tout faire sauter, il fallait agir le plus vite possible, et c'est donc le RAID en personne qui est venu régler le problème. Faire venir le RAID, cela signifie mobiliser l'élite de l'élite du maintien de l'ordre, la faire venir massivement, la faire intervenir dans des conditions de sécurité maximale. En clair, agir de telle façon que le RAID soit obligé d'intervenir, c'est faire de vous un héros, c'est faire de vous la personne qui a mobilisé pendant des heures l'élite de la sécurité française. De quoi mettre le feu aux réseaux sociaux. Et tout cela en se contentant de crier deux mots, Allah Akbar. Pour toute personne sensée qui réfléchit un peu, cette anecdote révèle l'état catastrophique de notre société, car il n'y a qu'un seul RAID en face d'un nombre considérable de personnes susceptibles de hurler Allah Akbar dans un nombre considérable d'immeubles, situés dans un nombre considérable de villes de France. Que se passera-t-il lorsque ce nombre considérable de personnes susceptibles de hurler Allah Akbar dans un nombre considérable d'immeubles situés dans un nombre considérable de villes de France hurleront le même jour et à la même heure Allah Akbar? À l'évidence, le tout petit RAID sera hors jeu. Comme nous le savons depuis tant d'années, et pour paraphraser Alain Peyrefitte, quand la banlieue s'éveillera, la France tremblera. Je vous souhaite une très bonne soirée.
l'on se moquait du grand remplacement, qui évidemment n'existait pas. L'on fustigeait tous ceux qui s'opposaient à l'immigration sauvage, ayant évidemment pour conséquence de bouleverser de fond en comble le pays. L'on glorifiait tous ceux qui facilitaient cette immigration sauvage, évidemment considérée comme totalement positive pour le pays. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes immigrationnistes, le système politico-médiatique manifestant sa totale adoration pour cette invasion si bénéfique. Tout allait vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes immigrationnistes, et soudain, patatras, boum boum, et repatatras, reboum, reboum, le président vient enfin de comprendre, mieux vaut tard que jamais, que le pays court à la catastrophe. Il se décide enfin, mieux vaut tard que jamais, à crier sa colère sur cette catastrophe annoncée. Il déclare enfin, mieux vaut tard que jamais, que des mesures drastiques vont être prises pour stopper immédiatement cette immigration insensée. Parmi les mesures qu'il annonce ou que ses adjoints annoncent, vont être mis en place des contrôles drastiques aux frontières pour refouler tous les immigrants clandestins. De la même façon, seront traquées sans ménagement toutes les personnes ou structures favorisant une immigration illégale, avec à la clé des mesures extrêmement coercitives pour les immigrationnistes de tout poil. En bref, ça va chauffer très fort, ça va cramer sec, sec, sec pour tous ceux qui ont décidé de détruire le pays par le biais d'une immigration massive. Tout cela est évidemment fascinant, car lequel d'entre nous aurait pu imaginer que le président tourne Kazakh à ce point et plonge enfin dans la réalité et non dans l'idéologie destructrice des identités et notamment de l'identité nationale. Honnêtement, vous, les brillants téléspectateurs de TV Liberté, et moi, le remarquable et exceptionnel chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté, nous n'aurions jamais pu penser que le président dirait cela et ferait ce qu'il a dit. Objectivement, nous n'aurions jamais pu imaginer que le président comprendrait enfin le danger immense de l'immigration sauvage et prendrait des mesures d'exception pour y mettre un fin. Eh bien, comme le dit si souvent Tante Gertrude, avec raison comme toujours, l'important est de ne jamais désespérer. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous donner une information importante. Le président en question est le président de la Tunisie. Et tout ce qu'il vient de décider pour arrêter l'immigration sauvage qui ébranche son pays a pour but de préserver l'identité de la Tunisie, notamment menacée par l'invasion africaine subsaharienne. Une nouvelle fois, un dirigeant africain montre sa stature d'homme d'État quand Macronor, Papouillor, Africanor, qui aime tant se vautrer sur les corps dénudés d'Africains improbables, ne fait que révéler sa stature d'adolescent attardé aux pulsions les plus débridées. Encore 4 ans et 3 mois, et puis Raoust, goodbye, bon débarras. Je vous souhaite une très bonne soirée.